À ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remercions toi, Seigneur, pour chacun de nous qui est là ce matin, Seigneur Jésus. Nous remercions toi, Seigneur, pour la vie et la santé que tu fais de nous, Seigneur. Et qui nous fait mettre tout de côté pour venir dans ta présence ce matin. Quand nous t'en comptons toi, Seigneur, qui nous fait choisir pour être dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remercions toi, Seigneur, aussi pour la semaine qui nous fait passer, Seigneur Jésus. Et qui vraiment qui t'a donné une semaine bénie en toi, Seigneur Jésus. Nous remercions toi, Seigneur, encore et jamais nous ne remercions toi assez. Parce que jamais nous pas, des fois ne pas réaliser, mais que c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remercions toi aussi pour la réunion de ce matin, Seigneur Jésus. Nous plaçons dans ton armée, Seigneur, alléluia. Nous connaissons quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent, bienvenue. Seigneur, nous remercions toi, Seigneur, que vraiment la louange et l'adoration que parlons vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Et qui te bénit, nous, Seigneur, pour chaque chant qui peut aller vers toi, Seigneur. Et pour ta parole que nous pouvons partager, Seigneur Jésus. Et qui nous tombe dans la bonne terre de recevoir de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remercions toi, Seigneur. Prends te place en nous, Seigneur. Prends ton Saint-Esprit qui nous connaît, que tu es présent, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus. Élève-nous à voix, frères et sœurs, alléluia. Le Seigneur, il a raison parmi nous. Quand il dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés, il est là, alléluia. Il est là au milieu de nous. Et comme la parole de Dieu aussi dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Et laisse-nous élever cette louange devant Dieu, alléluia. Nous élève nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant le Seigneur. Ce que Dieu peut demander ce matin. Qu'il doit être, alléluia, cette louange qui monte vers Dieu. Oh oui, Seigneur, prépare-nous, Seigneur Dieu, prépare chacun d'entre nous qui est là, Seigneur. Oh oui, Seigneur Dieu, nous retiens tout, Seigneur, qui est en toi, Seigneur Dieu, te retiens tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en nous, Seigneur. Toute distraction, Seigneur, tout qui tient, Seigneur, qui parle de toi, Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu. Enlevez, Seigneur, au nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, jusqu'à qu'il nous coupe les débordés, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, nous misons à toi, Seigneur, ce matin. Nous misons à toi, Saint-Esprit. Oh, et nous l'avons fait, Seigneur, édifier nous-mêmes, alléluia. Pour le parler en langue, alléluia. Comment Dieu t'aime nous. Que le parler en langue, édifier nous, alléluia. Édifier l'église. Oh, prépare le chemin de l'éternel. Oh oui, Seigneur, nous adorons toi, Seigneur Dieu. Oh oui, celui qui était, qui sera, alléluia. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, l'enfant, l'oméga, le commencement et la fin. Oh, rianana maeri, le moshe qui est leveino. Il y en a un le moshe qui est leveino. Quelque chose dans la vie, c'est à toi. Le soutien plus grand quelque chose dans la vie, alléluia. Quelque chose dans la vie, c'est comme dans ta présence. Le grand quelque chose dans la vie, c'est à toi. Le grand quelque chose dans la vie, c'est comme dans ta présence. Plus grand quelque chose, plus grand quelque chose dans la vie, c'est adorer toi.
quitteurs dans la vie, c'est comme dans ta présence. Les grands quitteurs dans la vie, c'est l'adoratoire. Les grands quitteurs dans la vie, c'est comme dans ta présence. Mon compte en toi. Seigneur, nous comptons de ta présence, Seigneur Dieu. Les grands quitteuses dans la vie, c'est adore-toi. Les grands quitteuses dans la vie, c'est comme dans ta présence. Les grands quitteuses dans la vie, c'est adore. Les grands qui sortent dans la vie, c'est comme dans ta présence. Les grands qui sortent dans la vie, c'est adore-toi. Les grands qui sortent dans la vie, c'est comme dans ta présence. Les grands qui sortent dans la vie, c'est adore-toi. Les grands qui sortent dans la vie, c'est comme dans ta présence. Mon compte en toi, mon compte en toi, Jésus, Jésus. Mon compte en toi, mon compte en toi, Jésus, Jésus. Mon âme est assoiffée de ta présence. Oui, nous disons c'est ce que tu sais. Moi, je reste dans la gloire de ton Saint-Nom. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité. De ta présence. Mon écurie désire, c'est ce que tu sais. Moi, je reste dans la porte de ton Saint-Nom. Tous les jours de ma vie, jusqu'à l'éternité. Oh oui, Seigneur, exauce ta présence, Seigneur. Yo, le chèque et le Seigneur,
blâme et à sa victoire, Seigneur. Oh, we te gloire à Dieu, frères et sœurs. Oh, non, il y a des meilleurs, c'est le moyen de oh, non, il y a oh, toi qui es. Oh, oui, Seigneur, toi le magnifique, Seigneur Dieu. Toi le créateur, le sauveur, Seigneur Dieu. Oh, non, il y a des meilleurs, oh, la la Nous donnons gloire à Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Vous êtes présence et en moi, Seigneur. Partout que nous allons, la présence de Dieu est accompagne nous. Amen. Le roi des rois est avec nous. Le Seigneur des seigneurs est avec nous. Alléluia. Celui qui guérit nous est toujours avec nous. Tout ce qui nous besoin, nous connaît. Alléluia. En Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Dieu. Et nous lève le nom de Jésus ce matin. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, merci Seigneur Dieu. Alléluia, nous acclamons ensemble, nous réjouir. Oh, réjouir. Alléluia. Seigneur, nous élève ton Saint-Nom. Nous te toi, belle acclamation. De dire notre parole, de toi la mort. Nous comptons notre
toi, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pour cela, alléluia, quand nous disons Jésus, nous proclamons Dieu, alléluia, Jésus, roi sur nous la vie. Et nous disons, nous ne pas perdre rien, alléluia. Perdons quelque chose, alléluia, qui est capable, alléluia, de faire nous perdre comme nous avons Jésus dans nous la vie. Toute chose, toute montagne, alléluia, nous ne pas perdre parce qu'il nous a le roi des rois avec nous, alléluia. Et sur les glorieux dans nous la vie. Merci, Seigneur. Merci, et ce matin, c'est ce Dieu qui nous peut servir, frères et sœurs. Un Dieu de l'infini. Un Dieu du possible. Alléluia. Alléluia. Espoir. Alléluia. Qui nous peut servir ce Dieu. Et laisse louer lui ce matin. Alléluia. Nous adorons de tout le cœur. Et se fixer le regard de Jésus ce matin. Mets tout ce qui parle de lui de côté. Et laisse fixer tout sur Dieu ce matin. Tout quelque chose, alléluia, qui nous bénisse. Remettez devant Dieu. Tout quelque chose qui peut manquer dans la vie, nous connaît qui Dieu est là. Et il garde de nous toutes choses.
Oh, we Seigneur. Oh, we shake it, Je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
qui fait nous là, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tu es la raison, Seigneur, qui fait nous là, Seigneur Dieu. Comment te l'appelles-nous, Seigneur, aide, Seigneur, tes enfants, Seigneur Dieu. Comment te fais dire, Seigneur, te comptons-nous en premier, Seigneur Dieu. C'est la raison, Seigneur, qui nous perd en toi. Si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire. Et surtout la gloire de Dieu, tu verras, oh oui Seigneur, se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit, je suis oui, tu m'as dit, Seigneur, si nous croyons en toi, tu la gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit, si je vois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire dans ma vie. Ta gloire, Seigneur, fais-moi Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta Remplis-nous de cette gloire, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de cette gloire, Seigneur. Oh, non, non, oh, oui, Seigneur, fais-nous, Seigneur Dieu.
Oh, hallelujah, Lord. Glory, Lord. Hallelujah. Oh, merci, papa. Merci pour toute puissance. Merci pour ton projet, ton levier, papa. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Merci, papa. Merci, Jésus. Merci, papa. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, grand Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es présent. Merci, Seigneur, car tu nous aimes. C'est toi qui nous as aimés en premier. On est venu ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour dire combien nous t'aimons, combien nous aimons être dans ta présence. On ne veut pas dire seulement de nos lèvres, mais on veut dire de nos cœurs. Comme toi, tu as brisé ta chair pour nous, Seigneur Jésus. Nous aussi, ce matin, on veut ouvrir nos cœurs pour toi, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, grand Saint-Esprit. Là, Seigneur Dieu, que nos papas est capable d'ouvrir nos guerres pour dire combien nous les adorons, toi. Pour dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand. Mais c'est toi seul qui es capable de façonner nos guerres. Nous pas capables. Nous sommes petits devant toi, Seigneur. Mais toi, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, est capable. Ta grandeur est capable de changer nous instantanément, Seigneur. On ne veut pas parler seulement de nos lèvres, mais on veut, Seigneur, que ça sorte du profond de nos cœurs pour te dire combien on t'aime. Oh oui, ma frère, ma soeur, c'est pas une affaire léger de dire à Jésus, on t'aime, Seigneur, de dire à Dieu qu'on t'aime, grand Dieu, Père éternel, de dire au Saint-Esprit qu'on aime ta présence. Ce n'est pas seulement des lèvres. Nous sommes désirés du plus profond de nos cœurs. Nous répondons à cantique qui dit me contente-toi. Jésus, me contente-toi. C'est le premier cantique qui nous sentait ce matin. Parce qu'il vraiment nous contente Jésus. Est-ce qu'ils sont pas contents Jésus? Mais tout là, nous contents Jésus. Mais pas content seulement de la lèvre, content de nous les cœurs. Pas adoré seulement de nous la lèvre, adoré de nous les cœurs. Tu te connais? Il y a beaucoup de nos jours, il y a beaucoup de mari-femmes mariées bien dans une case. Ceux qui dit la case, ceux qui ont le deux, ceux qui ont des enfants. Et tous les jours, quand je rentre à case, je dis, je madame, je monsieur, tu sais, je t'aime. Nous connaissons, nous pas connaissons ça. Mais nous pas parce nous chrétiens, nous parce en général. Mais aussi, ça m'a dit, quand tu rentres à casa,
pour dire je t'aime, mais aussi c'était dans des fois, et dans ma personne, qui a la place aussi de dire je t'aime, et par les autres gens. Nous, les gens qui travaillent, nous connaissons comment ça passe, nous trouvons comment ça passe. Et une expression qui nous dit souvent des fois, on dit, mais nous ne pas dire, ah, moi, j'adore ça robe-là. Ah, moi, j'adore ça solidaire. Souvent, des fois, pendant cette expression-là, on dit, pas dire, est-ce qu'il nous a droit à adorer ça solidaire? Est-ce qu'il nous a droit à adorer ça solidaire, ça mange là, ou whatever? Est-ce qu'il nous a droit à adorer? Non. Et celle qui nous a adoré, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu. Tout celle qui nous a droit à adorer. N'a pas responsable personne qui dans le monde, qui va connaître et partage ce qui disait, donne seulement une madame, seulement une monsieur dans la case, ce qui a donné en dehors. Nous pas sa qualité là, nous seulement, ce qui vient là pour dire Jésus, mon compte en toi et mon content de tout seul. Tout ce qui est là, l'immense auprès de toi. C'est tout seul qui va adorer Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse-nous dire Jésus. Vous laissez tous mettre debout. Parce que c'est le moment de prendre le corps et le sang de Jésus. C'est la Sainte Seine. C'est un moment qui est vraiment, qui est bien sain là. Qui les enfants, qui les grands, qui les âgés, vous connaissez des fois à nager, un petit peu douleur, je ne suis pas capable d'éviter. Mais ce matin, laisse-nous tout nous dire Jésus qui continue nous contenter. Surtout mes enfants qui ne sont pas trop contents, adorent le Seigneur. Mes enfants, vous les trouvez tout, adorent le Seigneur ce matin. Dire Jésus nous contente. Vivant qu'il sauve dans la vie, c'est adore-toi. Vivant qu'il sauve dans la vie, c'est comme dans ta présence. Vivant qu'il sauve dans la vie, c'est adore-toi. Vivant qu'il sauve dans la vie, c'est comme dans ta présence. Mon compte en toi, mon compte en toi, Jésus, Jésus, mon compte en toi, mon compte en toi, Jésus, Jésus, vivant qui sauve dans la vie, c'est adore-toi. Vivant qui sauve dans la vie, c'est comme dans ta présence. Vivant qui sauve dans la vie, c'est adore-toi. Vivant qui sauve dans la vie, c'est comme dans ta présence. Mon compte en toi, mon compte en toi, Jésus, Jésus, mon compte en toi, mon compte en toi, Jésus, Jésus. Mon âme est assoiffée de ta présence. Mon cœur y désire, c'est que tu sais. Mon reste dans la mort de ton Saint-Temps. Tous les jours
c'est papa qui nous l'a pardonné. Il a relevé. Toi qui es au-dessus de tout. Oh merci Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci agir Seigneur. Viens agir parmi nous ce matin. Oh Dieu, façonne-nous encore Seigneur. Oh oui Seigneur. Façonne-nous les guerres encore Seigneur. Oh oui Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui apporte la douceur à nous, Seigneur. La sagesse en nous, Seigneur. C'est toi qui apportes, Seigneur. Depuis de nous encore, Seigneur. Afin, Seigneur, qui doit te recevoir la gloire. Encore nous demandons toi, Seigneur. Si nous pas doux comme toi, Seigneur, faire-nous vivre doux comme toi, Seigneur. Si nous manque la sagesse, Seigneur, qui doit être là, Seigneur, donne-nous la sagesse qui doit être là, Seigneur. Si nous manque fidélité, Seigneur, rends-nous fidèles comme toi tu es, Seigneur. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, façonne-nous encore, Seigneur. Nous les ressembler à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous et toi, je te remercie. Pour tous les corps qui ont brisé pour nous, Seigneur Jésus. Pour te 10 sang qui coulaient pour nous, Seigneur Jésus. Pour l'alliance qui te fait avec nous, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, que nous reconnaissons. Nous reconnaissons ce qui te fait pour nous. Et nous demandons, toi, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Si jamais, Seigneur, nous le faisons, toi, dans n'importe quelle façon, Seigneur. Toi, te connais depuis nous la tête jusqu'à nous les pieds. Toi, tu n'appelles nous par nos noms. Et toi, Seigneur, te pardonne nos péchés. Et aide-nous, Seigneur, à pardonner les autres pareil comme toi, tu pardonnes, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous prenons les corps, Seigneur, et te disons ce matin, comme un couple de bénédiction, jusqu'au jour où nous pouvons prendre ensemble avec toi dans le ciel. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang, merci Jésus, pour ton corps qui a été brisé, merci Seigneur. Avec toi, nous avons la vie, Seigneur mon Dieu. Avec toi, nous avons la guérison, Seigneur. Alléluia. Oh, avec toi, nous avons la délivrance, Seigneur. Et avec toi, nous pouvons vivre dans la liberté. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est merveilleux de louer le Seigneur. Pas vrai, mon sœur, mon frère? C'est pas merveilleux de louer le Seigneur. C'est pas merveilleux d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas seulement quand nous vivons l'église tous les dimanches. La présence de Dieu est en permanence avec nous. Parce qu'il habite en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus lit tous les jours de la vie. Quand Jésus il fait le sacrifice, il donne ce décours, il verse ce sang. Une seule fois et une bonne fois pour tout. Il rachète nous à un grand prix, comme on se connaît le prix, c'est le sang et le corps. Personne n'est capable de faire ça pour nous. Et aujourd'hui, ce matin, nous pouvons prendre ce jus comme ce sang qui a été versé et nous pouvons manger ce morceau de pain comme le corps qui a été brisé pour nous. Et aujourd'hui, on vit dans la liberté avec Jésus-Christ. Amen. Prenons le corps et le sang au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton corps. Et merci Seigneur pour ton sang. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur. On est reconnaissant. Alléluia. Est-ce qu'il nous paraît reconnaissant? Oh, je suis tellement écoutez, est-ce qu'il nous paraît reconnaissant? Non. Nous pouvons tout le temps reconnaissant. Amen.
pour l'Éternel plus grand. Amen. Nous pour tout le temps reconnaissants. Nous reconnaissons à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit qui est tous les jours avec nous. Est-ce qu'il y a un jour qu'on Dieu parle de Dieu? Tous les jours, il est nous. Tous les jours, il est avec nous. Tous les jours, il est nous. Il est nous. Tous les jours, il pouvoir à nos besoins. Nous ne pas manquer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il nous manquait? Non. Ce qui manquait, nous devons nous prier pour eux. Et nous ne pas manquer. Amen. Et maintenant, quand nous ne pas manquer, qu'il nous vient faire? Nous donner. Nous donner. Nous donner pour que ça nous donne ça, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Nous donner et nous connaître. Quand nous donnons, Dieu n'est pas pour les nous comme ça même, il est pour de nous. Combien de Dieu de nous? Et de nous 100 fois plus. En plus, Dieu serré, secoué. Tu connais ça déjà, serré, secoué. Tu dis ça rempli un peu du riz, pour la farine, il restait dans ce sachet, ce que vous rempli pour la haine. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que vous avez secoué pour là, secoué pour là. C'est que pour la mais tout ça la farine là. À cette semaine ça c'est bien mais faire manière ça c'est la farine avant d'entrer là. Mais comme ça mon Dieu béni nous. Il serré, c'est quoi? Faire manière qui nous remplit, nous déborder tout. Amen. Bien sûr, qui fait nous déborder. Tu vois d'huile ma tête dans ce 23 il dit ça. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe. Oh, qui fait nous coupe disait déborder afin qu'il nous capable de nos autres. C'est-à-dire quand nous remplit, nous dépassons, il n'est plus pour nous. Mais seulement, la Bible dit nous pour déborder. Il n'est plus pour nous ce qui déborde là. Pour nous donner. Et Dieu dit déborde nous pour nous capables de donner. Alléluia. Seigneur, grand Dieu tout-puissant. Nous et toi, Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur, pour le panier, Seigneur, ce matin. Et nous connaissons, Seigneur, pour l'Église aussi, Seigneur, de pousse serrer, secouer et déborder, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Parce que toi, tu connais besoin de tes enfants, Seigneur. Tu connais besoin, Seigneur, de l'Église AFM, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Et nous connaissons, Seigneur, non, Seigneur, de ne pas faire petit, toi, Seigneur, mais toutes choses, de faire les grands, parce qu'il peut être grand Dieu. Et nous connaissons, Seigneur, de pouvoir, besoin de l'Église AFM dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa panier là, Seigneur, il donne de la main, Seigneur, et c'est toi qui bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et te bénis chaque personne, Seigneur, qui peut donner et qui ne peut pas donner, parce que toi, tu connais tout, tu connais les guerres, Seigneur. Et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et les annonces de la semaine, mardi, nous réunions de prière ici à l'église à 8h. Et mercredi, cellule à Albion. Mercredi à Albion. Cellule à Albion, mercredi. Et vendredi, réunion des jeunes. Et dimanche prochain, culte à 9h30. Vous êtes bénis ce matin? Amen. Alléluia. Et aussi prier aussi pour ils peuvent visiter la case ce matin. Et après l'église, ils peuvent visiter la case et vraiment de prier qui Dieu, qui pourra le besoin, et est capable d'acheter ce bâtiment pour l'église. Amen. Alléluia. Et est-ce que nous continuons dans sans prière et de connaître qui Dieu, qui pourra nous avoir besoin. Amen. Alléluia. Est-ce que je prie ce matin? Vous n'avez côté du frère de chers qui nous dit Dieu est une parole pour toi ce matin. Amen. J'espère qu'il y a le frère Frédéric ce matin.
Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, qui fait de confiance dans l'homme? Nous rendons prière. Père éternel, Dieu puissant dans ta grâce. Merci Seigneur de te permettre ce matin par rapport de parole. Seigneur, nous ne pouvons pas faire que rien ne se fait sans toi. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui le prends enseignant. Pense en de nos pensées, cause en de la bouche, que le nom de Jésus soit glorifié. Et tout le monde dit Amen. Bon, le thème du message que Dieu nous donne, c'est la confiance. Ok? Nous prenons le verset principal dans Isaïe 2, verset 22. Isaïe 2, 22. Colossiens-nous, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Alléluia. Dieu me dit sur l'église ce matin, arrête, confie-toi dans l'homme. Ok? Ici, c'est un souffle de vie qui fait de mettre tant de valeur à l'homme au lieu de d'une part vers de bon Dieu. De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu se paient refroidis, se paient regarder. Au lieu de se confier en Dieu, se paient confier dans l'homme. Maintenant, c'est quoi la confiance? Dictionnaire de nous, la confiance, c'est espérance ferme, assurant une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose, avoir une confiance absolue en quelque chose ou en quelqu'un. Il est capable aussi une personne qui est capable hyper riche. Et il place sa confiance dans ce l'argent. Ce l'argent, c'est son assurance. Il connaît la case, il a fait toutes les choses. Mais il faut. Il est capable dans l'argent, il est capable dans la richesse. Car Dieu a dit, petit moment malade, pour l'argent pour sauver. Il est totalement dans l'erreur. Il y en a beaucoup comme ça. Il est capable de peine à une sur la case. Peine à l'amour sur la case. Il manque quelque chose. Amen. En d'autres mots, la confiance est synonyme à la foi. Et Hébreux 11, premier dit nous, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous trouvez ici que la foi n'est pas seulement une assurance, une ferme assurance. Nous connaissons quand nous faisons nous monter confiance de ce qu'il nous demande, si c'est ta prise de volonté, nous connaissons déjà là. Nous sommes appelés à l'existence. Nous croyons que nous pouvons recevoir. Amen. L'exemple vocal de la Bible, c'est le père de la foi, Abraham. La dernière fois, le pasteur a tiré cela dans Genèse 12, verset 1 à 3. Que Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham fit obéir aveuglément à la volonté de Dieu. Quand Dieu dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la case de papa et à l'endroit pour monter toi. Quand tu passes de confiance dans sa bonté là, il ne faudrait pas qu'il te quitte. Il ne faudrait pas qu'il te regarde à l'envers. Tout ce qui te peut perdre, tout ce qui te peut laisser, tout ce qui te peut abandonner. Nous devons croire dans nos bontés. Comme ça, tout à l'heure, en introduction, nous dire si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu fait tout le temps au-delà de ce qu'il est capable de penser et capable d'imaginer. Alléluia. Dans Jérémie 1, verset 5, Jérémie 1, verset 5, il dit à nous, avant que j'ai été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit toi, quand tu as un masque de sang dans le ventre de ta mère, tu dis ça comme toi. Dieu design un plan pour ses enfants, pour chaque enfant de Dieu. D'ailleurs, dans Jérémie 11, il dit nous aussi, quand j'ai connu les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Amen. Du moment que tu donnes de la vie à Dieu, du moment que tu veux accepter comme ton Seigneur de sauveur personnel, de faire confiance à Dieu, c'est là que tu es légitime pour recevoir toutes les promesses que Dieu a réservées pour toi. Amen.
C'est là que ce verset 11 doit être activé. Que tout ce qui est dans le plan de Dieu divine pour toi, à condition qu'il te fait Dieu confiance, à condition qu'il te suive sa volonté, à condition qu'il te obéisse sa parole et mettre sa parole en pratique. Et n'amène barème, et n'amène condition. Il pas 32 ans. Amen. Il faudrait qu'il nous fasse de nous bonté une Seigneur dans la vie, que bonté prend contrôle de toutes choses. Toutes les choses qui concernent nous, Dieu en contrôle. Le fait Dieu est Seigneur. Et laisse Dieu diriger. Alléluia. Car tu as un projet, si tu ne passes pas dans la main de Dieu, tu as confiance dans l'homme, que tu devais faire l'homme confiance, comme si tu es capable de prier pour quelque chose, de Dieu m'étonner, tu as un backing, tu as une personne pour supporter ta projet. Et capable au début du projet, tout correct, tout passe correct. Mais à la longue, au fil du temps, nous ne pouvons pas ajouter pour chacun tomber parce que Dieu est là-dedans. Amen. Et c'est ça qui nous aide à être très vigilant. Parce que le diable est là pour tuer, égorger et détruire. Il est là pour détrôner le plan de Dieu dans la vie. Voilà pourquoi dans Jérémie 17, 5 à 7, Jérémie 17, 5 à 7, la parole de Dieu dit nous, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Dieu tais-toi, arrête de mettre ta confiance dans l'homme. Te commenter un misérable de désert. Alléluia. Comme si tu peux accrocher-toi, tu vois pour tout le bonheur, comme si tu peux accrocher-toi à quelque chose d'étude d'avance. Toujours dans Jérémie 17, verset 7, quand dit nous, béni soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Pas tout le monde qui est content quand tu peux faire un petit progrès. Pas tout le monde qui n'est pas pressé quand tu dois avancer. À cause c'est bien content, même si tu peux évoluer spirituellement, tu peux évoluer matériellement, pas tout le monde qui est content. C'est cela qu'il y a longtemps qui te veille de la gauche. Qui te veille tout ce qui te tire. Pas tout ce qui te capable pour tout le monde. Alléluia. Toi, tu as pensé que tu es content pour toi, en réalité, il peut détester toi, il peut jamais toi de ce cœur. Et tu es capable d'apprendre de causer à la hauteur de Dieu. Et de demander de lui blocage en toi-même. Tu ne peux pas réussir à mettre ton projet. Après ça, nous ne faisons pas nous confier dans l'homme. Parce que nous ne sommes pas sur les cœurs. Dieu connaît le cœur de tout à chacun. Nous ne pouvons pas vous connaître comme ça. Alléluia. C'est pour cela, quand tu passes par une problème, tu passes par une difficulté, par une tempête, place de confiance dans Dieu. N'importe quelle difficulté que tu as traversée, Dieu nous donne une parole appropriée au moment précis pour faire face à la situation de traverser. Dans Marc 11, 24 à 26, Marc 11, 24 à 26, la parole de Dieu nous, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'il te connaît qui compte content sur notre enfant? Qui compte accomplir ou même des choses qui défendent nous même prier, nous même demander. Dieu connaît les cœurs. Et il y a beaucoup de nos enfants au-delà de ce qu'il n'a pas pensé, parce qu'il est content en nous. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos souffrances. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos souffrances. Ça c'est vrai. Si tu n'as pas ça, à chaque fois que tu parles de la roue, à chaque fois que tu as à chaque fois que tu as tuto, il ne faut pas te faire de la prière de dire qui fait que le travail chemin ne peut pas y aller. Vous avez bon Dieu pour prier la prière comme ça. Mauvais, quand tu es mauvais, la personne ne t'a pas arrêté. Nous disons toute cette force en Dieu pour capable de prier. Qu'il ici, Dieu a touché sans sur les cœurs. Alléluia. Amen. Parce que Dieu de nous, à moi la vengeance, à moi la révolution.
le combat bien à Dieu. Et nous déjà victorieux dans tout cela. Amen. Dans Jacques 1, verset 5, il dit à nous, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Tu ne connais pas toutes les choses qu'il a pour connaître. Quelle que soit la sagesse, l'intelligence que tu as établie, pas toutes les choses qu'il faut connaître. C'est cela qui est important, nous confions à Dieu et nous laisse le Saint-Esprit de nous éclairer. Que le Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux, ouvrir notre intelligence pour comprendre les choses qui dépassent notre propre compréhension. Paul même dit cela dans 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, 9, Paul dit car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 3 semaines de cela, le frère Dalana tu parles sur 5 rappels que le frère Dalana tu prêchait. 3 semaines de cela. Oubliez. Soyez mes imitateurs de Christ. Comment le monde peut connaître maintenant que nous sommes enfants de Dieu? Comment le monde peut connaître si nous sommes chrétiens? C'est par la façon de nous parler, la façon que nous habillons, la façon que nous comportons en public, la façon que nous sommes capables de parler de situations que les autres n'ont pas de solution. Cette assurance que nous parlons, que les autres peuvent trouver, et même différents en nous. Et dans cette confiance que les autres ne peuvent pas trouver en eux. Et c'est ça. Parce que Dieu et nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions éclairer tous ceux qui sont dans le côté et mettre goût dans la vie des autres. Amen. Toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 11 à 12. 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Il dit à nous, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a quand des personnes qui disent en ce domaine, le Dieu d'abord de moi pour faire de confiance. Donc, à cause de Dieu, le Dieu d'abord de moi pour faire de confiance. Et là, il y a cette bonne pensée là. Alléluia. Parce que quand tu commences à penser comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te cause avec toi. Il est capable d'intellect, il est capable de conscience qui te dit ça. Parce que comme nous sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu est toi de ne pas recevoir l'Esprit du monde, de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit peut provenir de quelque chose, tu peux ressentir une certaine la paix, une certaine la force en toi-même, que c'est vraiment Dieu qui cause moi. Par contre, si à cette commence à ressentir même doute, même la crainte, même la peur, tu ne peux pas bien assurer en toi-même, tu connais, c'est pas Dieu. C'est le mal qui peut mettre une pensée en toi. Mais car toi-même, tu ne peux pas penser les choses. Alléluia. Voilà les bons qu'il y a pourtant qui viennent le discernement. Afin de faire des petites choses, on peut la connaître. Dans Somme 25, 4 à 5. Somme 25, 4 à 5, la parole de Dieu nous, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Est-ce que vous savez que c'est l'Éternel lui-même qui instruit ses enfants? Que c'est l'Éternel lui-même qui éduque mes enfants? Ce verset nous a confessé chaque matin de nous-mêmes, de notre épouse, de nos enfants, que c'est l'Éternel qui instruit nos enfants. C'est l'Éternel qui instruit mon épouse, c'est l'Éternel qui instruit mon épouse. Alléluia. Quand nous faisons ce genre de confession, que nous déclarons que l'Éternel éduque nos enfants, nous connaissons que nos enfants ne mangent de la fausseté, nos enfants mangent de la vérité, nos enfants mangent de la méchanceté. Et le mal ne peut pas atteindre mes enfants facilement. Ça prend un mauvais chemin. Parce que nous finissons confesser ce qu'ils ont envie de trouver. Mais nous sommes capables de nos enfants durs, nos enfants mauvais. Il ne faudrait pas nous laisser qu'ils nous laissent trouver influence. Nous devons confesser ce que Dieu dit. Ce qu'ils nous ont envie de trouver. Parce que c'est nous qui faisons changer circonstances. C'est nous qui faisons changer situation. Et refusent certaines
douteuse. Alléluia. Amen. Et de nos jours, malheureusement, il y en a beaucoup de nos jeunes qui tombent dans la drogue, de la prostitution, et beaucoup de petits maintenant. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, dit-nous, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Quand tu confies toi en l'Éternel, qui te fait totalement confiance, quelles que soient les requêtes, quels que soient tes projets, quelle que soit la prière de ta vie faire, la parole de nous qui lui doit accorder, si c'est en accord avec ses volontés, il te peut réussir. Et que le nom de Dieu est glorifié. Alléluia. Maintenant, qui pourra arriver si bon Dieu lui-même n'a pas fait confiance sur les serviteurs? Nous allons poser la question. Qui pourra arriver si bon Dieu lui-même n'a pas fait confiance sur les serviteurs? Dans Job 2, verset 18 et Job 15, verset 15, Job 2, 18, il dit non, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie, c'est ses gens. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Alléluia. Mais Job 15, verset 15, dit non, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. Alléluia. Qui peut arriver maintenant si bon Dieu lui-même n'est plus en confiance en ce même serviteur, il n'est plus en confiance en ce même pasteur, il n'est plus en confiance en mes faux pasteurs, faux prophètes, en ce même saint. Qui peut arriver? Si Dieu lui-même maintenant n'est plus faire confiance en ce même serviteur. La parole de Dieu dit nous dans Jérémie 24, 1 à 4. Jérémie 24, 1 à 4. On dit nous, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est capable de trouver nous, prédicateurs, pasteurs, de projet de la parole de Dieu. Et il y a une prière derrière ça. Il y a une conséquence derrière ça. Il y a une préparation derrière cela. Nous avons, premièrement, à humilier nous devant un bon Dieu, à demander qui la nourriture spirituelle du nom de ton peuple, qui parole du nom de ton peuple, jusqu'à ce qu'il y ait une parole, ça signifie qu'il y a un verset, un titre, là nous commençons à élaborer, là nous commençons à travailler là. C'est ça nous a allumé. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas ce qui passe par la tête, les choses qui nous ont envie. Non. Tout ce qui prêche de ta parole, c'est pour cela qu'avant de commencer à donner la parole de Dieu, c'est de mettre le Saint-Esprit en premier. Le Saint-Esprit prend contrôle de la bouche, parce que ce n'est pas lui qui cause, c'est l'Esprit de Dieu qui cause. Donc, il n'y a pas vu prendre l'autre là, et il y a des choses qui, ah non, non, Dieu dit exactement. On dit, ok, on dit ça. Mais c'est ça. Au contraire, nous sommes contents pour arriver autour de prêcher. Montréal écoute, même les autres, Montréal écoute la prédication. Comme on c'était, ça m'a bien dit. Avant de dire, ah oui, on dit ça, ah oui, on fait ça. Mais quand on dit, il y a une chose pour dire, il sortit. Nous avons envie, nous n'avons pas envie de sortir. Alléluia. Jérémie 24, verset 2. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Si nous, prédicateurs, pasteurs, nous pouvons mettre le peuple en erreur, nous ne pouvons pas répondre deux fois plus. Qui fait ça pour bien dégager? Qui fait ça pour bien sauter sur les trois chemins? Et la conséquence à nous. Verset 3, il dit nous, Jérémie 24, 3, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans le pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alors pour ce faux pasteur, ce faux prophète, qui par lui, Dieu lui-même pour redire un pasteur.
et pour remettre un lieu dans cette place. Qui est capable de reprendre son peuple, conduire son peuple et faire ce peuple vivre sur le droit chemin. Sans crainte, sans terreur, que proprement non. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 7, 15 à 16. Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. C'est pour leurs fruits. Dieu, mais toi, c'est pour leurs fruits que tu connais. C'est pas cette personne dans la vérité, mais dans la fausseté. C'est pas cette personne qui couille en Dieu, mais qui connaît la vérité. Alléluia. Il ne faudrait pas, comment on entend un nouveau pasteur venir, peut faire évangélisation, Dieu peut tomber, peut prier, peut délivrer, peut se demander. Sans discernement. Il nous a discerné. Et si Dieu disait qu'il va là-bas, il nous a prié avant. Si Dieu vous met une parole qui peut soit de l'autre côté. Parce que Dieu dit nous que dans les derniers temps, déjà dans les derniers temps, que pendant une fois prophète, une fois pasteur, tu vous déguiser en loup, tu pourras, si Dieu même pour lui. Ok? Et que tu pourras essayer de mettre le peuple en erreur. Parce qu'il dit, dans les derniers temps, même Satan peut servir même faux prophète, faux pasteur, pour faire une délivrance, guérison, miracle, prodige. Tout cela existe. C'est une vérité, c'est un fait. Or, pour ça, nous avons un discernement. Et nous parlons de nous prendre une petite chose après nous suivre. Au lieu de nous avancer, nous déréguler. Maintenant, quelles sont les conséquences quand toi, tu ne pas faire bon Dieu confiance? Si tu me laisses la porte ouverte, tu me laisses doute, la peur, le découragement prend place. Ce qui peut arriver, tu vous traverses un moment de faiblesse, de vous mettre à l'épreuve de la foi et de engagement avec le bon Dieu. Et l'engagement avec le bon Dieu te vous traverse un moment de faiblesse qui te met à l'épreuve de la foi et de l'engagement avec le bon Dieu. Amen. Ce sont des personnes pas parfaites. Il est arrivé qu'il il est arrivé qu'il nous chutait, il est arrivé qu'il nous tombait. Comme je disais la dernière fois, ce n'est pas la façon qu'il nous tombait qui est importante, mais la façon qu'il nous relevait qui est importante devant la face de Dieu. Maintenant, si toi tu demandes confiance en toi-même, tu te sens toi illégitime, que tu as le sentiment qui te pas dans ta place, qui ne pas mérite cela, qui ne pas digne de recevoir cela. Tout ce qui se passe, c'est le mensonge du diable. Qu'on doit faire nous douter. Qu'on doit faire nous décourager. Ça, c'est son plan. En cause de Dieu, dans Osée 4, verset 6, Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit posthumément la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras délié de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Ça les tue cela. Quand mon Dieu l'histoire, si tu rejettes la connaissance, et pour rejeter ici, et pour rejeter mes enfants. Alléluia. Nous servions un bon Dieu de miséricorde. Ok. Nous servions un bon Dieu qui plaide compassion, qui compte en nous, dans la colère et riche en bonté. Alléluia. Et maintenant, et le bon Dieu, quand il guide nous à travers le sang de Jésus, si nous faisons péché, il te nous s'engage, nous gagne des fois. Et tout le sang de Jésus, nous n'oublie pas tous nos péchés. Il dit, mais nos péchés loin de nous. Ok? Maintenant, nous vidéos cela, qui paraît maintenant si nous pouvons pécher à le péché que je n'avais. Si nous ne pouvons pas la connaissance de la parole de Dieu, le péché, quand nous révélons le bon Dieu parle de nous. Ok? Maintenant, tout peut arriver si nous pouvons pécher dans les mêmes. La parole de Dieu de nous, dans Hébreux 10, verset 26 à 27, Hébreux 10, 26 à 27, côté nous, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ordre d'un feu qui dévorera les rebelles. La parole de Dieu est claire là-dessus. Tu ne peux pas faire pécher plusieurs fois dans l'ignorance de la vérité.
bon Dieu pardonne-toi. Mais il dit à nous, si tu fais nous recevoir la connaissance de la vérité et qu'il te continue de répéter le même péché à chaque fois, mettant en tête qui bon Dieu pardonne-toi, Jésus vous comprend de l'erreur, de ta fausseté. Il dit à nous, la parole de Dieu de toi, pour n'est plus un sacrifice pour le péché. Le sang de Jésus, pour n'est plus continuer de tolérer ce même péché-là. Mais c'est un terrible jugement qui peut attendre. Bon, peut-être que ça faisait peur, mais nous avons la connaissance de Dieu. Parce qu'il est arrivé, parce que là, ce n'est pas une question de faiblesse ou d'ignorance, de faute, une faiblesse, de rechuter. Non, là, il n'est pas là. Il n'est pas qu'à chaque fois dire mon faiblesse, ça, c'est le côté là, on retombe là-dedans. Non. Parce que nous, si nous connaissons la vérité, pas prenant aucun sacrifice pour le péché. Et nous connaissons aussi que nous devons être vigilants. Pas les mettre en tête que oui, Jésus nous comprend, Jésus nous pardonne. Il y en a des autres qui vont dire pour tolérer. Parce qu'à un certain moment donné, ils vont déjà faire ce qu'ils ont envie. Alléluia. Encore ce fameux verset, au verset 1er, qui dit toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, nous devons tolérer là-dessus. Pas de dire que nous avons abandonné la condamnation de nous. Non. Ne pas qu'à faire ce qu'il a envie, qu'on a envie, il a envie. Bon, Dieu parle de ça. Nous devons connaître ce qu'il peut faire. Et pas faire quelque chose qui compte sur volonté. Amen. Vous êtes bien silencieux ce matin. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 à 22. 1 Thessaloniciens 5, 21 à 22. Disons-nous, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. L'apôtre Paul peut faire exhortation à mes Thessaloniciens, il peut faire exhortation à nous aussi ce matin. Que nous fait preuve de discernement. Examinez toutes choses. Afin de connaître ce qui est conforme à la volonté de Dieu et de rejeter toute forme de mal. Comme nous avons le Saint-Esprit en nous, nous reconnaissons quelque chose qui est bon, quelque chose qui n'est pas bon. Il faudrait que nous laissions Dieu diriger. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il maintenant quand il manque de confiance, quand il y a un manque de confiance dans le couple, dans le mariage? La Bible aborde le manque de confiance par des principes d'amour, de pardon, de respect, l'un envers l'autre, de la communication et d'unité. Invitation à la restauration plutôt qu'à la séparation. Alléluia. Dans Genèse 2, 24, Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce verset montre premièrement que le mariage, c'est tout d'abord le plan de Dieu. Qu'on nous trouve l'importance de l'engagement et de l'unité dans le mariage. Qu'on nous montre aussi que dans le couple, les deux partenaires travaillent ensemble, tout en ayant Dieu au centre du couple, pour construire une relation solide. Alléluia. Amen. Et continuer. Proverbe 31, 10 à 12. Proverbe 31, 10 à 12. Il dit à nous, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ce verset montre l'importance de la confiance et du soutien mutuel dans le couple, à être des partenaires aimants et dévoués qui cherchent toujours le bien de l'autre. Amen. Dans ce verset-là, il n'y a rien important maintenant. Éphésiens 5, 22 à 25 et 28 à 29. Éphésiens 5, 22 à 25. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Question. Est-ce que nous, les femmes en Christ, est-ce que toute présente était soumise à cet époux? C'est ce que la Bible dit de nous. Alléluia. Parce que si ce n'est pas le cas, il est temps de l'appliquer. Ce n'est pas que le mari dit à un enfant qui n'arrive pas. Ok? Une façon de parler.
C'est pas comme si le rôle peut être inversé. C'est la femme qui prend le mari de la classe. Il y en a même cas comme ça, il y en a même fait comme ça. Il y en a dans les couples cela. Alléluia. À cause de ça, il y a pourtant que le mari et la femme de le couple se prier ensemble. Je prends cette bonne habitude de prier ensemble. Quand tu es ensemble de prier, il fait la force. Beaucoup, malheureusement, ne sont pas trop pratiqués. Pas une méthode. Et des fois, si nous avons commencé à une dispute à la maison, une discussion, nous commençons à une querelle, jalousie, nous avons connu que ça a fini. Nous avons prié devant Dieu, nous n'avons pas même l'esprit qui influence le couple. Et quand même, des choses avec une division dans le couple, nous ne pouvons pas connaître, pas encore. Nous pouvons laisser aller. Non. Parce que l'ennemi, il évite n'importe quel moyen pour déstabiliser le couple. Surtout si le couple est fidèle à Dieu. Nous continuons dans Ephésiens 5, verset 23. Dis-nous, quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, pour que la femme soit soumise dans le couple, il sait que le mari aussi fait son rôle, selon la volonté de Dieu. Verset 25, nous venons le mari maintenant. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré du même pour elle. Mais Marie, mon Dieu, c'est toi. Tu es content de madame, plus qu'il t'aime. Alléluia. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il l'a nourrie et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ce verset montre-nous l'amour véritable. Un amour sacrificiel qui cherche toujours le bien-être de l'autre. Comme se content se conjoint de la même manière que Christ fit content l'Église. Alléluia. Et il est très important ici, mais une parole se donne la bouche. Il ne fallait pas, à cause d'une petite colère, nous avons une parole qui nous amène, qui nous va même penser. Une parole qui blesse les autres. Il n'y a pas une simple parole, pas une grossesse, quoi que ce soit. Non. Mais il n'est pas affecter les autres. Il n'est pas affecter l'autre conjoint. Dans 1 Pierre 3, verset 7, il dit nous, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-le comme nous devons aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela montre-nous l'importance du respect mutuel et de l'égalité dans le couple. Que chacun, le mari et la femme, se traite le conjoint avec honneur et respect, en reconnaissant leur valeur et leur dignité. C'est-à-dire, dans la maison, le mari a le rôle principal d'être le berger de la maison, le pasteur de la maison. Et c'est le mari en principe qui a vers Dieu, à chercher la face de Dieu. Il va dire, mon collègue en famille, c'est une petite chose. Mon senti de la faire. Mais Dieu peut nous donner même une stratégie, comment il peut recevoir cela. Et ainsi, quand il cherche la face de Dieu, il vient mettre l'épouse, il vient mettre les enfants, il tient ainsi par l'Éternel. Le mari libysien dans la maison est le pasteur de la maison. Cherche la face de Dieu et partage. Parce que bénédiction dans les salles, il descend sur le mari, ensuite sur la femme, ensuite sur les enfants. Ils ne viennent pas à lui. Ok. On va mettre tous les autres là. Amen. Alléluia. Maintenant, nous continuons. Car il y a une discussion dans le couple, même désaccord. Il ne fallait pas qu'on dise en public même, il peut craper les évangiles. Nous mettre devant les enfants, nous mettre devant la famille. Non, nous besoin d'un moment tranquille, un moment que tout seul, les choses même d'accord, nous discuter en tout. Il ne faut pas mettre les enfants là-dedans.
C'est une mauvaise image qui est donnée aux autres, une mauvaise image qui est donnée à nous-mêmes enfants aussi. Nous avons pas de problème dans la chambre. Alléluia. De nos jours, beaucoup de groupes les acclamés qu'on va prier ensemble. Parce qu'il est très spirituel cela. Parce que Dieu aime nous quand un ou deux sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Et il fait la force quand le groupe peut prier ensemble. Cela montre qu'il est soudé. Alléluia. En conclusion, ces quelques versets qui nous fait lire avec cela montrent l'importance de la communication. Communication bienveillante et respectueuse dans le couple. Que pendant le dialogue en couple, chacun choisit des mots avec soin. Tout en évitant des paroles blessantes qui capable de causer même conflit, même querelle. Que pour bien pardonner, nous a pardonné. Pardonne le prochain, s'il connaît une fait qui se trouve blessé. Parce que la parole de Dieu dit toi dans Éphésiens 4, 26 à 27, Éphésiens 4, 26 à 27, si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. La vie du couple, il y a des hauts, il y a des bas. C'est elle fait, dans tout couple comme ça. Il y a des petits querelles, il y a des petits bisbis, il y a des petits disputes, il y a des petits jalousies, mais le dialogue, la communication est quelque chose de très important. Qui, contre la confiance de le couple, est important. Et le moyen, c'est quelque chose que Dieu fait lui-même établi. Alléluia. Et c'est aussi très fragile. Surtout quand il y a un manque de respect l'un envers l'autre. Alléluia. Et si aussi il y a un manque de prière, facilement l'ennemi rentre vers les gars. Il met même livré et il cause confusion. C'est cela, toutes les choses qui nous a à faire, n'importe quel projet, ni bon que le mari et la femme se accorder ensemble, se placent le projet devant la face de Dieu. Comme Dieu l'y a créé. Et des fois, la prière aussi, il pouvait lui exaucer un peu plus vite, même façon de parler. Ok? Parce que dans le couple, la femme est l'intercesseur de l'homme. Alors, vous Dieu dit, mais un aide. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il donne un aide semblable à lui. La femme, c'est un aide. Comme il disait, combler le manque de l'homme. Comme il disait, aider. Comme il disait, pour que les choses de Dieu passent dans la volonté de Dieu, la femme disait aider. Il disait être l'homme pour arriver au but. Et il disait aussi construire l'homme de la maison comme le pasteur de la maison. Il y a un respect mutuel et chacun amène son rôle. Pas la femme prend le rôle de l'homme, l'homme prend le rôle de la femme. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous donne de partager aux autres. On va nous faire trop long. On élabore un peu ce que Dieu a dit à son peuple. J'espère que ça édifie les autres un peu. Ça nous prend conscience que Dieu est important dans la vie et qu'il nous vient laisser Dieu prendre contrôle de toutes les choses. Il nous vient place plus confiance dans Dieu. Dans le beaucoup de choses qu'il fait, il laisse Dieu prendre le contrôle de tout. Il ne fallait pas qu'il nous avons un parking à côté de personnes, à parler de même choses. Ou bien, c'est pour me dire, pour les choses, pour nous sentir bien en nous-mêmes. Non, non. Nous bien attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu n'a le temps pour toutes les choses. Et Dieu aussi, il connaît. Toutefois, quand on parle de tous nos projets retardés, donc Dieu nous a mis dans le retard. Dieu il connaît qui moment précis il doit accomplir cela. Et nous avons fait confiance. Parce que toute chose est possible à ceux qui croient. Si nous croyons que Dieu t'a fait au-delà de ce qu'on n'a pas pensé, nous pouvons recevoir lui. Parce que nous avons cette assurance. Ce n'est pas mon Dieu de cause, que c'est grand, non, on m'a dit oui. C'est pas que non, non. Nous connaissons cette assurance, cette confiance en Dieu, qu'il peut faire des choses qui ne sont pas capables. Mais seulement nous devons mettre le port. Nous faisons le port et Dieu fait cela. Et Dieu fait le reste. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, nous laissons une parole sur cette guerre. J'espère que la parole de Dieu nous donne de la bonne terre. Que je prends conscience que ce niveau est bien avec Dieu. Que même tout ce que je peux faire avant, je vais le faire. Que nous sommes capables de mettre confiance. Même si tu veux aussi qu'il nous manque patience, nous manque confiance en nous-mêmes,
Nous demandons à Dieu, montre-nous quelque chose qui empêche nous arrive comme nous nous arrivons. Il n'y a pas un petit détail, une petite chose qui agace nous. Mais quand nous mettons Dieu en confiance, quand nous mettons Dieu en confiance dans toutes les choses, Dieu est là pour réaliser, si c'est un peu sa volonté. Voilà, peuple de Dieu, ces paroles secrétaires. On casse à Dieu pour tout ce qu'il peut faire. Et nous terminons en prière. Père éternel, Dieu puissant, pour ta grâce, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole qui nous fait sonner ce matin, Seigneur. Qui nous apprend à faire ta confiance encore davantage, Seigneur. Nous connaissons, Père éternel, que tous les jours, chaque jour, les choses peuvent de plus en plus difficiles. Que le temps soit mauvais et que nous rachète le temps. Seigneur, Dieu puissant, nous connaissons, Papa, quelque sorte de ceux qui nous cherchent à trouver, qui nous pas tomber, qui nous pas nous influencer par quoi que ce soit. Qui nous apprennent à attendre l'eau toi. Qui nous fait plus confiance encore, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que tu n'as pas pensé, de ce que tu n'as pas imaginé. Nous connaissons, Père éternel, si tes paroles disent si l'Éternel n'est pas parti de bâtir la maison, si l'Éternel n'est pas là-dedans, la maison devra écrouler. Nous connaissons, Père éternel, que toutes les choses que nous demandons toi, c'est dans ta volonté de pouvoir exaucer. Et nous croyons en cela, Seigneur. Que nous avons cette assurance, Père éternel, cette confiance, Papa, nous avons encore plus confiance dans les choses, Seigneur. Mais même des choses qui paraissent irréalisables pour nous, mais pour toi, il est possible. Quand le Dieu que toute chose est possible à celui qui croit, et nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en une petite chose. Nous avons osé demander toi une petite chose. Quand le Dieu, Père éternel, qui a des richesses en haut, nous avons besoin de richesse-là, Seigneur. Parce que nous connaissons, Père éternel, que nous sommes même les rois, même la reine de la terre, là, Seigneur. Et nous assume ce que toi te dis, que nous mène les rois, même la reine sur cette terre, même prince, même princesse, et que nous avons tout. Comme le Dieu, Père de grâce, qui te donne à nos enfants les meilleurs fruits du pays. Père, moi, ta grâce pour tout ce que tu es, tout ce que tu peux faire. Bon, laisse cette parole dans lequel de ton peuple ce matin, Seigneur. Si nous besoin de continuer devant toi, Papa, si nous faisons quelque chose qui peuvent t'apprécier, nous demandons ta parole, ton Père éternel, afin de ne pas rejeter, ne pas retomber de nos anciennes habitudes. Père, nous le donne tout ce que tu es. Que tu nous sois béni, que tu nous sois loué dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, vous êtes bien silencieux ce matin. J'espère qu'il vous va introduire avec vous dans le ministère de votre tête. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il nous fait bénir avec la parole ce matin? Amen. Plus grand amen. Amen. Alléluia. Seigneur, Dieu dit pas mettre de confiance dans le Seigneur. Seigneur me dit qu'il ne pas mettre de confiance dans le Seigneur. Hein? Qu'est-ce que vous allez répondre? Non, nous mettons de confiance dans le Seigneur. Amen. Merci mon frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous venons un exemple de confiance dans le Seigneur ce matin. Puisque nous, dans ce thème-là, qui nous entendons la parole de Dieu ce matin, et nous faisons pour rendre ce témoignage pour expliquer comment il finit de se confiance dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. C'est impressionnant d'être ici, là-bas. C'est juste pour vous dire qu'il y a quelques temps de cela, enfin, je connais mes fait une amputation au poussier, côté droite. Et suite, je connais mes diabète, petit blessé, et ainsi de suite. J'ai un docteur dans l'hôpital qui prend soin de moi, supposément. Et juste avant qu'il m'enlève mon pouce, il disparaît de l'hôpital net. Il n'a pas ce week-end, il a fait l'année avec sa famille. Alors, ce qu'il va me faire l'année à l'hôpital, c'est triste. Il tient le docteur ici là, il dit bon, pour bien, comme on va l'hôpital, je commence à trimer, je commence à couper la chair, pas la chair. C'est un retour avec des demi-pouces, ils ont mis sorti. Et soi-disant pour dire bon, il va mieux. Et bien, le docteur est ça, il dit moi, je vais faire amputation, il va sortir de là. Soit il peut faire la congrès, il peut monter dans des affaires comme ça. Bon, ça est bien passé. Pour l'amputation, on retourne à la maison après, on fait traitement, on fait pansement. Et là, pas trop longtemps de cela, avec mon dégoration, il a le terrain basket, mais je suis correct, je vais tuer tout, je vais commencer une église. Et je fais que je suis à FM, il est là, puis je passe correct. Mon dégoration, on pensait que le terrain basket, puis je faisais basket,
plusieurs fois, je suis tombé, je suis blessé. Je suis capable de faire des jeunes c'est un peu difficile pour moi. Mais j'ai une autre blessure, cette fois-là, un petit hôtel. Pour ne pas remarquer, un jour, je suis ma papa de me blesser en bas de pied, il commence à sentir. Effectivement, je vérifié, on réel à l'hôpital, avec la peur, on dit bon, ça pourrait pas se parer encore une goutte. Mais comme si dans la tête d'une affaire, elle la voit, puis dit moi, allez là-bas. Écoutez qui, docteur, là, vous dites toi. Effectivement, on est allé, et au premier jour, on a dit moi, vous êtes resté. On est resté. Deuxième jour, j'ai la docteur passe sur moi, et les spécialistes passent sur autour. Le troisième jour, le spécialiste me demande, même docteur qui dit supposément, qui est qui après disparaît. On fait dire qu'on est qui, après un an et quelques, qui me retrouve là. On fait dire, me dit franchement. D'abord, monsieur, il a ainsi, à sortir de là, nous pouvons bien comment se couper, tirer la peau, tirer tigui, fait. Mais la dernière fois, c'est pareil. Moi, moi, avec une demi-pouce, je m'en fait comprendre. Dans mon tête tout le temps, ça la voilà, puis moi, écoutez, restez, allez, de vous rester, de vous tout, mais c'est bon, papa arrive ça, ça fait là. Papa arrive ça là. Correct? Mon continue, selon lui-même, on reste un docteur là. Il était disant, bon, nous, on va pour comment se couper. Non. Mais la dernière fois, c'était pareil. Et finalement, mon père, il me pousse. Mais cette fois-ci, je connais qui papa arrive ça. Je dis, mais monsieur Nancy, si vous ne passez cette question, vous êtes signé ou sorti. Je dis, peu importe. Ok, demande nos affaires. C'est pas là pour signer ou sorti. Il dit, même parole. Il dit, moi, c'est moi, comme vous êtes tous les pieds, vous pourrez tourner là-haut. Ou vous retournez devant nous ici. Je dis, Seigneur, vous mettez tout dans toi. De même qui souffre. Apporte-toi à personne. Je suis sorti de l'hôpital. Je paye un voyage. Mon garçon, mes garçons, ma madame, pour parler au rythme. Je fais un petit voyage, je parle de profite comme un bizarre, mais je parle de ça, on a une zone, on a des tirants de des piscines. Je bien bavé parce qu'il me regarde de piscine, on ne va pas faire une activité avec eux. Je retourne à l'île Maurice, je continue à prier, je fais mon propre pansement même. Je évite à dispensaire à l'mataféma parce que je retourne à l'hôpital. Et tout le temps, dans la tête, monsieur le docteur là, sa parole qu'une diamant retourne là, ou pour retourner au lit là, ou pour bizarre retourne là-haut. Ok? Là, on va être un prochain rendez-vous. Pour moi, l'hôpital. Et beaucoup de docteurs là, franchement, c'est qu'il là-haut là qui donne l'intelligence pour apprendre, pour faire ce métier là. Écoute, où on tient besoin de couper. Livre de moi, mon pouce du pied, une femme à continuer aussi, sans faire aucune opération. À ce moment-là, on pense à la voix, tu donnes la tête. Là, tu dis, allez, arrêtez, de vous rester tout. Mais si ils ont pu faire là, pas pris dans ça. Amen. Merci, Père Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et moi, tu t'en es la semaine dernière. Qui nous a aidé en pratique? Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur fait mettre dans le cœur ce matin. Alléluia. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Actes chapitre 1er, le verset 14. La personne derrière. Alléluia. Laisse-nous ouvrir. Si quelqu'un a la Bible, si quelqu'un a le téléphone avec eux. Alléluia. Laisse-nous ouvrir. Il dit 12 d'un. Amen. Il y a 12 d'un. Persévérer avec et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Frères et sœurs, ensemble,
prier ensemble dans un seul accord. Nous bien accorder ensemble. Right? Et il ne fallait pas qu'il y ait une division, il ne fallait pas qu'il nous pense et négatif. Right? Moi, le frère vient me dire, Dieu, il n'y a pas pris là-dedans. Right? Il n'y a pas beaucoup de se livrer, et Dieu est un Dieu qui guérit. Amen. Que Dieu nous vient accorder ensemble pour prier pour le frère, pour prier pour l'église, et nous prier qu'il nous gagne nos propres bâtiments. Amen. Alléluia. Laisse-nous mettre Dieu debout ce matin, nous remercions le Seigneur et laisse-nous mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, je te remercie. De parole, Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, qu'il ne pas mettre de confiance en l'homme, Seigneur, mais mettre de confiance en toi, Seigneur. Parce que c'est toi, le Dieu, le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et n'a d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, que tout est possible à toi, Seigneur. Non, rien pas impossible devant toi, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, qui te parole fidèle, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, qui te la parole et la vérité, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, te parole, Seigneur, qui te donne de la bonne terre ce matin. Et nous prions, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, nous accorder ensemble, Seigneur, tous les jours de nous laver, Seigneur. Alléluia. En famille, en couple, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, nous aime devant toi, Seigneur. Et de tout celle, tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, de toutes les choses que nous faisons, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous relâche de bénédiction de tout à chacun, Seigneur. Et tous ceux et celles, Seigneur, en aille aussi, Seigneur. Alléluia. Et vraiment, Seigneur, te bénis tout à chacun, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu le peux dire? Amen. Le Seigneur bénisse. Alléluia. Et bon dimanche. Gloire à Jésus.